Alors, Ruben Ramschurn, tu es une personnalité politique du Nord vaudois. Fils d'un père mauricien et d'une mère suisse, tu te définis notamment comme proche de la philosophie libertarienne. Récemment, tu as participé à l'émission de la RTS Week-end entre ennemis qui réunissait entre guillemets des profils woke et anti-woke ou encore progressistes contre conservateurs dans un huis clos de 2 jours. Deux épisodes de cette expérience ont été diffusés. Je mettrai leur lien en description. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose à ce court portrait de toi-même avant que nous abordions directement l'émission? Non, écoute, je pense que les gens en savent déjà pas mal de moi, puis je préfère laisser les autres parler. Sur l'ensemble, je pense que tu as dit l'essentiel pour l'instant, ouais. Je mettrai peut-être le lien de Yverdon pour tous. C'est le site que tu administres ou... Ouais, c'est le site où je tiens une page de blog. À partir de là, c'est pas vraiment franchement un parti. Ça incarnait l'élection complémentaire que j'ai fait cette année. C'est pas forcément une suite politique en soi. Personnellement, j'en sais rien encore. D'accord, d'accord. Alors, venons-en à Week-end entre ennemis. J'ai trouvé que l'émission était plaisante à regarder, avec des échanges parfois tendus, mais assez intéressants. Alors, bien sûr, il y a eu un montage. Vous avez été filmé tout un week-end et seules 90 minutes ont été diffusées. Qu'as-tu pensé de ce montage et de la manière dont ton rôle a été présenté? Écoute, je dois dire que j'étais assez satisfait, déçu en bien, comme on dit dans le canton de Vaud. C'est-à-dire que pour moi, le montage a été relativement honnête. Je crois qu'il y avait 72 heures d'images. Donc évidemment, il fallait rétrécir ça énormément, comptant les parloirs et tout ça. Moi, je suis très satisfait. Je pense pas avoir été maltraité. Ce que j'ai d'ailleurs ouï dire de ce qui s'est passé, c'est que c'était plutôt certains à gauche, enfin de l'autre côté, qui semblerait, qui voulait remettre en question le travail de la presse, on va dire. C'est pas mon cas. Et d'ailleurs, je trouve que c'était une belle expérience pour moi. C'est une belle expérience. Et j'espère que d'autres émissions comme ça se feront parce qu'en fait, ça nous a obligés, plus que ce qu'on le fait dans un débat, à vraiment s'écouter, s'entendre et enfin, on rapproche des gens qui normalement ne se rencontrent pas. Je suis le premier à le regretter. Je suis le premier d'ailleurs à aller dans des événements de gauche ou d'extrême gauche, ce qui d'ailleurs des fois fait qu'on essaye de m'en virer. Euh, et ça m'intéresse d'ailleurs plus que d'aller dans des événements où il n'y a que des gens de mon bord, parce que je trouve finalement, bah, j'y apprends pas grand-chose. Et puis c'est peut-être plus rassurant pour ceux qui ont peur de se confronter à des idées différentes, mais enfin, moi je suis pas quelqu'un qui cherche l'autosatisfaction du tout. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de la confrontation. Je pense que c'est de la confrontation qu'on fait jaillir, qu'on fait avancer les choses. Et donc, tu as été contacté au préalable ou comment ça s'est passé, le casting? Ouais, j'avais été contacté quelques mois avant. Donc, le tournage était en mars. Ça s'est passé, je sais plus, mais ça s'est passé quelques mois avant. On n'était pas censé savoir qui étaient les autres candidats. Il se trouve que par perspicacité, Raphaël Pommet a deviné que j'y serais aussi. Il se trouve que c'était tourné le week-end des Brandons à Yverdon. Et donc, quand j'ai fait remarquer que j'étais pas là le week-end des Brandons, il a fait le lien. Et Ah bien. donc, voilà, il a fait le lien. Et donc, du coup, on y allait ensemble. Voilà. Je ne savais pas que Marie-Bertrande Salat, on aurait pu soupçonner la présence de Mathilde Mottet dans On va les en parler. invités. Alors, dans l'émission, tu as parlé d'un racisme de gauche. Tu évoquais le fait que certains militants gauchistes ont renvoyé à tes origines en affirmant que, compte tenu de celles-ci, tu ne pouvais pas avoir certaines idées. Alors, je comprends assez bien ce point. J'ai moi-même écrit un livre, La Grande Invasion. euh, où je dénonce notamment le rôle des réseaux Soros dans l'immigration massive en Europe. Et j'ai vu combien certaines personnes pensent qu'un individu d'origine étrangère doit forcément valider une politique migratoire laxiste
Comment expliques-tu cette attitude assez fréquente dans une partie de la gauche? Ben, c'est quelque chose que j'ai aussi eu l'occasion de remarquer. Bon, le Parti socialiste, même pas beaucoup, parce que j'ai fait passer à l'Ouest quand même pas mal de monde, et d'autres potentiellement en voudraient. Et une des choses que j'ai beaucoup remarqué avec des gens d'origine étrangère dans le PS, c'est comment en fait ils sont utilisés finalement. Alors eux, alors typiquement, ils sont pour ce qu'ils sont dans leur origine ou comme ça. Et j'ai même vu, parce que j'ai eu la main sur des PV internes, comment ils les utilisent. Il y a certains qui écrivent des courriers des lecteurs et c'est prévu pour les mettre au nom de tel ou tel. Puis après, ils ne les intègrent pas vraiment dans les commissions. Enfin, ils les prennent pour des votes communautaires. Et voilà. Donc, voilà, l'attitude est particulièrement raciste. Quand j'ai commencé un peu la politique et puis que j'ai commencé à faire du bruit, on essaie sans arrêt de dire que j'étais la marionnette de l'UDC. À un bout d'un moment, ils ont arrêté de le sortir parce que je pense que si j'étais une marionnette, j'étais pas vraiment. Enfin, ils ont compris que j'étais pas une marionnette à tel point que finalement, j'ai cassé tous les fils et j'en suis sorti. Mais c'était la thèse de la marionnette parce que pour eux, c'était embêtant et surtout, ça les empêchait de recourir à leur principale ficelle rhétorique qui est de faire croire, de nous résumer à des gens racistes. Voilà. Alors, bah, moi, ça marchait pas trop. Et ça, c'était bien le problème. Et c'est là que j'ai découvert vraiment, hein, au fil du temps, à quel point il y avait un profond racisme à gauche que je n'avais pas découvert à droite. Peut-être qu'il y a dans l'électorat ou des gens un peu racistes. Moi, j'ai jamais vu ça au sein du parti politique. Je ne crois pas que non plus au PLR, il y ait ça. Et il faudrait le demander, mais je m'entends très bien avec certaines personnes. On a Archwenden, ou comme ça, il y en a pas mal au PLR qui sont aussi d'origine étrangère. Et j'ai jamais vu eux-mêmes déjà mettre en avant leur origine, hein, ne le mettent pas. Moi, je n'ai jamais mis en avant mes origines. Ce n'est pas un sujet, je pense. Comme mon orientation sexuelle ne serait pas un sujet si je la révélais. Je ne la révèle pas. Hein, je ne saurais pas. Euh... et ben, donc, en fait, c'est là que j'ai remarqué que finalement, bah, peut-être que cette vision et voir tout le temps les gens sous le blanc d'une couleur ou d'une origine, finalement, bah, c'est ce qui nous fait vivre plus qu'autre chose le racisme, voire même nous créer un racisme qu'on n'avait pas avant. Parce que quand on est en train de juger différemment une intervention policière selon la couleur des gens de chaque côté, c'est du racisme. Et t'as une mère qui est suissesse de souche, on va dire. Eh ben, même pas, ma mère est franco-suisse. Je suis que Ah voilà. 25% Ah suisse. ouais, Trois 25%. passeports. Mais bon, Je ne suis que au final, 25% suisse. on a un mélange ethnique assez similaire parce que ma mère est d'origine tchèque, bon, donc européenne, puis mon Mhm. père était indien. Et je pense que tu as une Ah, ascendance indienne, oui, oui, l'île Maurice. absolument. Parce Ah, qu'au ouais, 19e siècle, beaucoup d'Indiens sont venus travailler dans les absolument. Ma plantations famille, ma cocotiers. famille vient, ma famille vient des Indes, du côté de l'île Maurice, effectivement. Ouais, Et Ramshorn, c'est un nom, ouais, ouais, absolument. ça veut dire le dévot de Rama, je crois, non? Un Ouais, truc bien comme joué. ça. Ouais, quelque chose Ouais, comme ouais, c'est ça. un nom Ouais, ouais. assez courant à l'île Maurice, c'est Mhm. vrai. Ouais, exactement. C'est un peu comme des Lebas ici. Voilà. Et j'ai même appris à le prononcer correctement là-bas, parce que même moi, j'ai des défauts. On dit Ramchorn. Ouais, ouais, ouais. Alors, ton camarade de plateau, Raphaël Pommet, a montré une facette très émotionnelle de sa personnalité. La journaliste semblait tomber des nues en découvrant qu'il avait subi des agressions sexuelles étant enfant, alors que lui-même s'était déjà longuement exprimé à ce propos dans le Blick. J'ai eu l'impression que cette confession a influencé tout le reste du tournage, comme si on l'avait assigné au rôle de l'ultra sensible de droite. Toi qui le connais personnellement, est-ce que tu t'attendais à une telle tournure ou un tel montage? Non, non, pas spécialement. Après, je connais Raphaël depuis l'adolescence, hein. On est de très bons copains comme ça. Je sais que je sais que d'ailleurs, j'étais pas très sympa une fois quand on était au gymnase et que je l'avais regardé avec mépris et je l'avais traité de gauchiste pour une jérémiade qu'il nous avait fait. Et on va dire que je sais que c'était peut-être quelqu'un de peut-être moins dur que moi, mais il a son passé que j'ai appris aussi beaucoup plus tard, hein. J'ai appris beaucoup plus tard et j'ai compris beaucoup de choses sur lui. Et donc, je sais que ça fait partie de ce qu'il est et de ce qu'il a vécu. Et c'est courageux en plus de s'en être ouvert. Je crois qu'il n'y avait rien de téléguidé vraiment là-dedans. Vraiment, et d'ailleurs, il ne m'a pas dit oui, je vais aller balancer ça.
Mm. ça s'est venu à un moment comme ça. Parce que c'est vrai qu'entre les gens qui nous traitent de violeurs en Ouais. puissance, en permanence, et ben là, ça lui a fait vraiment mal. Et d'ailleurs, moi, je suis intervenu, je Ouais. pense que c'est Et passé je au crois que montage. la journaliste lui avait demandé si c'était un privilégié, puis il a rebondi Mhm. là-dessus par rapport. C'est vrai que ouais, c'est c'est un peu. Mais elle avait l'air de pas avoir préparé l'émission. Moi, bon, c'est ce que j'ai ressenti là, Raphaël. Mais bon. Alors que c'est l'avantage de finalement, c'est vraiment ces 2 jours de tournage. On est Ouais. dedans. Il y a des moments donnés où je sais que sur certains sujets, quand on essaie de poser le débat, il y a des petites cartes et d'autres trucs. Mais enfin bon, les petites cartes étaient. Il y avait quand même des personnalités qui étaient là et je pense pas qu'ils arrivaient tant que ça à contrôler le débat. Mm. Euh, ouais. Hop. Parlons maintenant de Mathilde Mottet, militante féministe queer selon sa propre définition, hein. Elle a annoncé d'entrée de jeu qu'elle aurait du mal à passer 48 heures avec deux fachos, entre guillemets, en parlant de toi et Raphaël. Bon, je rappelle qu'elle s'était fait connaître en 2023 pour avoir adressé un doigt d'honneur au drapeau suisse, un geste qui avait suscité une vive polémique et l'avait, selon ses mots, conduite à une période de dépression. Qu'as-tu ressenti quand tu as appris que tu allais passer du temps avec elle? Moi, Ou par rapport... je me réjouissais, enfin, je m'en doutais, quand je l'ai vue, j'étais content. Je me réjouissais de la rencontrer une fois en vrai et je pense et de voir un petit peu le personnage. Euh, Moi, personnellement, j'ai jamais rencontré Mathilde Baudet, mais je dois dire on a, à Yverdon, il se trouve, on en a pas mal qui ressemblent un petit peu, de jeunes femmes très militantes, pas très, qui font pas trop de compromis, Ouais. mais que d'ailleurs j'ai appris à apprécier parce que pour moi, dans le monde politique, elle faisait partie à gauche de celles qui étaient plutôt honnêtes et qui disaient ce qu'elles pensaient, même si c'est des idées un peu radicales. Et puis, on s'était retrouvé d'ailleurs avec un moment de rapprochement avec ces gens quand moi j'ai été perquisitionné euh, pour des histoires de passe-Covid, puis des accusations délirantes, tout est tombé, mais de trafic de drogue, puis qu'elle se faisait perquisitionner pour des actions liées à la grève du climat ou des choses comme ça et tout. On était peut-être des victimes à ce moment-là. Et il y en a avec qui j'ai eu bon contact et de bons échanges, même si on ne pouvait pas être d'accord sur le fond. Donc je me réjouissais plutôt de la rencontrer. J'ai pas trop aimé, j'aime pas qu'on me traite de facho, pas Mm. du tout, même, ni d'extrême droite, mais franchement, c'est un truc, les gens qui veulent un peu me provoquer, moi qui suis calme, et j'essaye de résister à ça maintenant, mais savent que les 2 grands-pères se sont battus contre les nazis, donc moi, j'ai aucune. Et tant que libertarien, pour Ouais, moi, le fascisme. elle a fait une belle réduction ad Hitlerum à Raphaël Pommet en lui demandant s'il avait la nostalgie de 39-45. Ah oui, Elle- ben oui, et c'est tellement hallucinant. On sait que Mussolini, qui est fondateur du fascisme, vécu à Yverdon, puis à Lausanne, c'est un militant socialiste. Lénine, le plus grand, le plus célèbre membre du Parti socialiste suisse, hein, suivi de Mussolini. Et en fait, tous ces gens, c'est la même chose pour moi, hein. Je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale a commencé par le pacte Ribbentrop-Molotov. Staline admirait Hitler. Moi, je lis beaucoup l'histoire. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Je classe ça la même chose. En tant que libertarien, je suis à l'opposé du totalitarisme. Et donc voilà, je n'aime pas trop qu'on me classe comme totalitaire. Mais bon. Pour éclairer un peu son attitude, j'aimerais citer le livre de Thomas Boussion, L'immaturité Puis, permanente, combattre l'infantilisation des esprits, édité par Contre-Culture. Et il y défend l'idée que certains militants, persuadés d'appartenir au camp du bien, rejettent toute forme de contrainte, un peu comme des enfants, même s'ils sont adultes, hein, en âge. Est-ce que tu penses que cette grille de lecture aide à comprendre le comportement de Mathilde Mottet, qui a l'air assez sectaire, parfois à la limite de l'hystérie? oui, alors j'espère qu'elle en est ressortie peut-être un petit peu changée de l'émission. On aurait pu penser, après ce qu'elle a dit, que son expérience d'avoir
feu qu'au drapeau et qui a blessé des gens, hein. Et Mm. donc, je ne cautionne pas les insultes ni les menaces, encore moins, et tout acte de violence politique, surtout que moi, ça m'a beaucoup ciblé aussi. Mais le fait est que, bah, dans certains moments, il faut être conscient que des fois, on blesse des gens. Ça fait partie de la provocation d'aller, mais ça jusqu'où on veut aller. Mais j'étais quand même surpris de voir que récemment, elle a quand même réussi à dire quoi, tout le monde déteste la police. Mm. Dans le cadre de le sillage encore de l'affaire Lozano? Marvin, Ah ouais. ouais, c'était la mort tragique de Marvin. Et puis, donc voilà, je dirais que ça n'a pas vraiment changé. Bon, c'était peut-être aussi une belle manière d'attirer l'attention, hein. Mm. Certains disent que je suis un gros provocateur. Ben, là, je pense que j'ai mon maître absolu. Moi, je suis un gentil, vraiment, comparé à Mathilde. Donc voilà, et c'est vrai que ces gens-là, souvent, et c'est ce que j'ai remarqué aussi dans des militants du climat ou d'autres, ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'ils pensent détenir la vérité absolue. Et les gens qui pensent détenir la vérité absolue, on les retrouve dans différents milieux, on les retrouve dans les religions, enfin on appelle ça des fanatiques. Et les fanatiques, c'est ce qui nous mène au totalitarisme. Et oui, c'est quand même un peu inquiétant. Et puis c'est un peu ironique que ces gens-là voient des fachos partout Mm. et ne se rendent pas compte que ce sont eux qui sont les premiers fachos de notre société aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des fanatiques d'extrême droite, parce qu'on nous dit toujours danger d'extrême droite et tout. Ben moi, j'ai pas l'impression de voir des gens, beaucoup de gens comme ça, qui à droite auraient l'impression de détenir la vérité absolue, de défendre des idées, mais Mais je à sais la plus. fin, elle a refusé de te faire une accolade, alors que l'ambiance était globalement plutôt cordiale et apaisée. Euh, Qu'est-ce qui lui... elle avait l'impression de se compromettre ou comment t'as ressenti ce moment? Et peut-être que les images seraient restées pour la postérité et puis qu'elle aurait risqué de finir avec une balle dans la nuque dans les câbles de Lubenka en retournant vers ses camarades. Je ne sais pas, peut-être que c'était aussi ça. Non, j'ai peut-être pas eu les mêmes moments de sympathie que Raphaël. Ils se sont à un moment donné vraiment, bien entendu. Et heureusement que je sais que c'est un homme fidèle, sinon j'aurais peut-être dû avertir sa femme quand même. Non, je plaisante. Mais ils sont allés à la messe ensemble. Oui, ah mais c'est ouais, c'est justement parce qu'elle voulait pas se retrouver avec toi Ouais, alors ça, dans le jardin. je viens de le découvrir parce que je viens de regarder la fin de Ah oui, l'émission oui. du deuxième. Et je viens de le savoir qu'en fait, elle allait à la messe pour pas aller voir les poules avec moi. Bon. Ah ouais, c'est... Mais en fait, ouais, elle est évidemment pour l'abolition des frontières, hein. Elle avait même des t-shirts avec des slogans, donc no borders. Mhm. Mais en fait, si on suivait le raisonnement de Mathilde Mottet, allez, ouvrons les frontières à tout le monde. Le reste du monde est pas forcément pro-LGBT. Ils sont plutôt en faveur d'un patriarcat assez hard. Bon, imaginons, il y a 25 millions d'Afghans ou même de Pakistanais qui arrivent en Suisse. Bah, elle serait un peu mal. C'est peut-être pas nous qui allons souffrir autant que Mathilde. Ah, bah c'est sûr qu'elle serait un peu mal, et surtout ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est que l'ouverture des frontières, forcément, irait dans les deux sens. Parce que finalement, avec un peu d'argent en Suisse, quelques centaines de milliers de francs, bon, bah, les gens qui veulent vivre tranquille, on irait acheter 3 km² au Mali, se construire une propriété avec des barbelés, et puis vivre peut-être peinard, loin de tout ça. Ils se retrouveraient, eux, avec tous les pauvres là-bas, enfin peut-être le Mali, mais il y a certainement des endroits plus cool, plus paradisiaques que le Mali, mais on pourrait acheter un bout de terrain à Madagascar. Non, à Madagascar, il y a des affreuses mouches. Mais enfin, dans des coins pas possibles. Par exemple, moi, j'aime bien passer du temps à l'île Maurice. Nombre de gens qui rêvent de s'installer là-bas. La belle Ah, île. voilà, il faut quand même arriver avec 400 000 dollars pour pouvoir commencer à avoir un permis. C'est ce que font la plupart de ces pays du Sud, hein. Voilà. À un moment donné, les gens qui auront l'argent se casseront aussi. Il ne restera plus que des pauvres et des gens peut-être beaucoup plus conservateurs que c'est vrai. On n'a pas des migrants progressistes, hein, qui nous viennent du Sud. C'est ce qui lui échappe peut-être. Euh, Mhm. et pour finir sur... Mais Oui, ça, c'est intéressant parce que c'est comme j'ai souvent les discussions que j'ai eues parce que je vais souvent à la rencontre ou discuter avec des militants du climat. Et une des choses que trouve souvent je trouve intéressant, c'est que alors, ils sont sincèrement persuadés que d'une part, on va tous mourir de chaud, hein. Moi, mm, bon, déjà, j'ai plus peur de mourir de froid. Généralement, ce qui tue la vie, c'est les glaciations.
pas le chaud, hein, on met un peu de clim. Enfin, d'ailleurs, quand il dit qu'il fait froid, j'ai envie de partir au sud. Et puis, c'est que, en fait, ils imaginent vraiment que tout le monde va faire comme nous, hein, parce que nous, c'est insignifiant. Si on supprime toutes les émissions de CO2 en Suisse, on réduit, c'est sans effet, c'est l'air de 48 heures, le changement climatique. Et ils s'imaginent que toute la planète vit comme eux. Mm. Et ben là aussi, ben, le problème, c'est que comme ils prennent plus l'avion, ils ne voyagent plus vraiment. Ils idéalisent le reste du monde et des autres cultures. Alors, je préfère, et j'aime pas trop que quand on se met à juger des gens un peu d'extrême gauche qui vont partir voyager à l'autre bout du monde, pour autant qu'ils essayent de rencontrer vraiment les populations et pas d'aller juste dans un 5 étoiles au bord de la plage. Mais c'est Shangri-La intéressant. Oman, le Shangri-La Oman, tu penses? Les On tortues. salue Mhm. Neuchâtel. Ce qui est d'ailleurs, Roman, et moi qui fais beaucoup de plongée, une super J'y suis destination pour allé, la oui. préservation de la faune. Je suis jamais allé, Moi, je suis allé au mais même hôtel que ah, mademoiselle ok. ou madame. Alors, moi, je ne vais pas dans des hôtels, mais généralement, quand je voyage pour plonger, mais ouais. Ok. Et pour finir sur l'émission, tu es l'un des Ah, mais c'était seuls. toi, alors. Pardon? Non, non, c'est C'était pas. toi. Non, C'est non, toi. mais j'y suis allé en. J'ai des archives, hein, j'y suis allé en 2014, Bon, donc bon, c'est pas bien avant d'alibi. elle. Ouais. Oui, oui, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un l'a balancé. Ouais, ouais. Il semblerait. C'est pas moi. C'est pas cool. J'aurais voulu avoir le scoop, mais moi je pense que je l'aurais filmé. Et puis je serais venu à sa rencontre. Alors, on passe de bonnes vacances? Ce qui est terrible, c'est comment elle se passe. En fait, finalement, c'est son propre parti qui est le plus problématique. Moi, personnellement, euh, moi, ça me dérange pas ce qu'elle a fait. Oui. Mais c'est vrai Une que fois, une fois j'avais croisé Yann Barthès, le présentateur de l'émission. Tu vois qui c'est? oui, 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 oui. C'est pas À, l'émission que je à regarde tout le temps. l'aéroport de Genève-Cointrin. Alors, je voulais juste faire un selfie pour rigoler. Puis lui, il était apeuré. Puis j'ai appuyé, j'ai filmé que 3 secondes. Alors, on voit une séquence où il part, apeuré. Bon, c'est. Ah, Je sais pas ce bah, il y qu'il a faisait là. souvent. J'aurais dû lui demander s'il comptait ouvrir un compte en banque chez nous. Je sais pas pourquoi il était là. Bah voilà. On croise pareil souvent Darius Rochebain à l'aéroport à Genève, qui Ah, bon, finalement est après, il a beaucoup des plus attaches, lui. sympa et Oui. beaucoup, bah oui, il habite ici, et beaucoup. Qui d'ailleurs fait briller, je pense, notre pays par, on peut être d'accord ou pas, mais je trouve que j'aime bien le voir, enfin, qu'il soit finalement un des grands journalistes aujourd'hui de l'antenne française, ça fait LCI, plaisir. ouais. Tu dis ça avec LCI. ironie ou non? Non, c'est avec. Du tout. Non, Ah non, oui, du non. tout, du tout, du tout. Ah Pas du oui, tout. parce Et que je pense tu que dis peut-être sur certains points ouais, de vue avec lui. Ouais. non, son émission, elle est pas ses points de vue. Il arrive toujours à être très neutre. Mais son émission, elle parle beaucoup de géopolitique. Mais je trouve que c'est un bon journaliste en tant que tel Moi, je et trouve, c'est un peu comme notre frère. Je trouve qu'il porte un ouais. peu notre image. Voilà. Moi, je trouve que Mhm. la personne est sympa. Après, j'ai plus de critiques sur son travail journalistique. Mais après, c'est pas le lieu d'en Mhm. débattre. Mais bon, Non, 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 on le on se salue en tout disperse. cas. Bah, salutations à Darius À Rochebain. Darius, s'il nous regarde. Ouais, ouais. Et donc, pour finir sur l'émission, tu es l'un des seuls du côté droit de l'échiquier à avoir ri lors des sketchs de la militante féministe Tiffen Day, qui défend le langage inclusif. Alors, est-ce que tu étais vraiment sensible à son humour ou bien c'est son personnage très caricatural qui t'est un peu passé au-dessus, qui t'a fait marrer? Non, bah, d'abord, quand je l'ai regardé, je prenais pas les choses au premier degré. Je les prenais au second degré. J'imaginais pas comment elle serait après. Euh, et moi, j'aime beaucoup la langue française. J'aimais beaucoup le théâtre et j'aime beaucoup les gens qui savent utiliser la langue. Et donc, j'ai adoré la performance linguistique et ça m'a beaucoup plu, m'a bien fait rire. Et puis, Ouais. effectivement, je ne l'ai pas pris comme une sorte d'attaque contre les hommes. C'est plutôt après le spectacle. Mais Ça s'est un peu crispé. elle était quand même assez agressive avec Raphaël, non? Euh, Elle était très agressive avec un peu tout le monde, et même moi qui était souriant et sympathique. J'espère que j'ai gardé quand même le sourire la plupart du temps, mais oui. Et d'ailleurs, je vais te raconter une chose, c'est qu'en fait, la production a dû la virer. Ah bon? Euh, Ah, c'est un scoop, ça, merci. ah, c'est un scoop. La Mais production a dû la virer. pour quelle raison? Carrément, mais parce que c'était prévu apparemment qu'elle soit là jusqu'au soir ou comme ça.
Mais Ouais. elle était en train de mettre une ambiance tellement catastrophique. Et Ah ouais. après le repas, Mais tout le monde s'est barré. Il y avait juste Raphaël, finalement, qui était resté peut-être. Je crois que Marie Bertrand est partie. J'ai appris après qu'elle avait pleuré lors de l'émission, mais je oui, ne oui, on savais pas voit à un ce petit moment-là. peu. Elle était partie. Tout le monde était parti. Le seul qu'ils ont à ce moment-là toléré gentiment, c'était Raphaël Pommet. Mais bon, Mm, comme il avait pleuré, j'imagine que pour eux, il était devenu acceptable puisqu'il avait fait sa contrition d'homme mm, et donc qu'il pouvait, sa pénitence d'homme, et donc qu'il pouvait le garder comme une sorte de victime, de perdant soumis mm, à la table. mm. Et voilà, c'était peut-être ça. Mais oui, c'est ce qui s'est Donc, passé. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que je sais que les producteurs, à un moment donné, sont allés lui expliquer que changement de programme ou d'horaire, fallait qu'elle rentre et puis qu'elle arrête l'émission. Mais voilà, j'espère que la RTS ne m'en voudra pas, mais je sais très bien mais ils l'ont prié qu'ils de. l'ont viré Ah, ils l'ont viré. Ok. en lui, en lui trouvant une excuse, hein, bien sûr, comme quoi, ah non, changement d'horaire et tout. Mais non, c'était parce C'était- ah, qu'elle était d'accord. totalement insupportable et qu'elle mettait une ambiance déplorable. Ce qui, du coup, au moins, elle a eu, je dois dire, le mérite de rendre Mais même vous Mathilde très étiez, sympa. vous étiez 4 contre 4, mais elle, il y avait un petit déséquilibre avec elle, parce qu'elle s'est rajoutée. Non? Vous étiez Ah, 4 c'est vrai. woke et anti-woke, puis elle, elle était en plus. C'était, ouais, c'est une bonne remarque, puisque maintenant que j'y pense, l'intervenant externe qui venait dessus, qui avait eu cette émission avec les végétariens, enfin les véganes et puis les mangeurs de viande, je crois qu'ils avaient dû mettre des bouchers ou des gens comme ça dedans, mais c'est vrai que finalement, on n'a pas eu d'intervenant de côté. Je ne sais pas quelle forme ça aurait pu prendre, mais c'est Ouais. vrai que, voilà, après, bon, je comprends qu'il faille du renfort Ouais. euh, Et dans le camp où je ne suis pas. toute dernière question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, est-ce qu'il y a des séquences qui ont été coupées au montage et que tu aurais voulu voir des séquences, des échanges? Ah, je sais pas, l'émission, elle était quand même il y a un petit moment, Ouais, donc c'est vrai que non, j'aurais un petit peu de la peine à me dire. En tout cas, je trouve que le montage a été plutôt fidèle et, et je dois dire que moi-même, j'en ai retenu une super expérience. Mm, J'ai gardé contact avec ces personnes. Je me suis vraiment bien entendu avec des gens, justement, comme Laure, mm. Esther aussi, hein, qui est quelqu'un de formidable. Enfin, je veux dire, Benji, il est génial ce type. Et donc, j'ai un très, très bon souvenir. Alors, bon, bah, Mathilde, peut-être qu'avec un week-end de plus, je dirais la même chose. Ou elle ferait l'autre dépression. Euh, Non, mais ça pour moi, ils ont quand même bien su retranscrire ces choses-là. Et ce que je trouve qui était vraiment important et intelligent dans cette émission, c'est que on peut mettre des gens sur un plateau pour un débat et il n'arrive pas la même chose. Tout le monde arrive fourbi avec ses éléments de langage et sa rhétorique. Et puis là, bah, personne peut vraiment avoir rien préparé sur 48 heures, comme ça un peu plus même. Et puis finalement, on devient qui on est, puis on est un peu obligé d'écouter l'autre, et puis d'aller vers l'un vers l'autre. Et c'est ce que je pense qu'il est super important qu'on fasse aujourd'hui. Et puis si je dois dire une dernière chose, par contre, qui vaut la peine de rappeler, et ça je vais peut-être, parce que je me suis rendu compte que j'ai des vidéos que j'ai tournées que je ne vous ai pas montrées, c'est que tout a été tourné dans un écoquartier. Alors l'écoquartier, Oui, c'était la au Verger, révélation, Amérin. Oui. c'est que c'est l'enfer absolu. Et c'est l'enfer absolu pour quelqu'un comme moi, c'est le quartier du totalitarisme vert, toutes les boîtes aux lettres avec des étiquettes des verts que les gens en fait n'osent pas enlever. C'est vraiment le quartier idéologique. Beaucoup de gens habitent là parce qu'il leur faut du logement, c'est pas par axe d'adhésion idéologique, mais tout est un carcan idéologique autour du quartier. Ça rappelle un petit peu peut-être, je sais pas, les pays de l'Est à l'époque. C'est quelque chose d'assez fou comment on a un quartier idéologisé. Et c'est pour ça que bon, moi, je suis assez opposé au fait à des projets d'éco-quartier ici à Yverdon, parce que je sais que c'est des projets coloniaux. C'est Mm. une sorte de grand remplacement. Et moi, je ne m'inquiète pas du grand remplacement par les étrangers, je m'inquiète plutôt du grand remplacement par des bobos genevois ou lausannois qui viennent dans nos villes. Ça m'inquiète un petit peu plus. Mais voilà,
Ah bah d'accord, Mm. bon, on terminera sur cette remarque assez caustique. Bah J'ai vu merci à des toi échos alors. quartier. Ouais, Bah écoute, merci. merci pour l'interview et puis à une prochaine. À la prochaine.